Chers scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales au mois de juin 2023. Cette vidéo s'adresse aux scorpions en signe solaire, en signe ascendant, en signe lunaire. Comme d'habitude, ce sont des énergies extrêmement générales. Donc vous prenez ce qui résonne pour vous, vous rapprochez cela de ce que vous vivez, que ce soit au niveau intérieur ou dans les événements concrets de votre vie à l'extérieur. Et si ça ne résonne pas, c'est que tout simplement, ça ne s'adresse pas à vous. Vous ne pouvez pas vivre tous la même chose en même temps. Alors, je regarde vos lames majeures. On en a 1, 2, 3, 4 lames majeures. Donc, c'est un mois important. Il y a un bel équilibre entre les différents éléments, bâton, coupe, épée, denier. Donc, tout va bien. Je vois qu'il y a beaucoup d'énergie pour vous ce mois-ci, beaucoup de positivité. On va aller regarder d'un peu plus près ce qui se passe. Alors, ce qui vient de l'extérieur pour vous, qu'il s'agisse des opportunités que la vie vous propose ou de l'énergie qui se trouve dans l'impalpable au-dessus de votre tête, mais qui vous influence, nous avons le monde et le magicien. Ces deux cartes vont extrêmement bien ensemble, puisque le monde parle de la fin d'un cycle pour en redémarrer un nouveau, et le magicien parle de nouveaux projets, nouvelles envies, nouvelle ère, nouvelle détermination, nouvelles relations, peu importe. C'est une invitation à la nouveauté, d'accord, à démarrer de nouveaux projets. Je vois que dessous, vous avez l'empereur, donc ce sont des projets ancrés, hein. Quel que soit le domaine que ça concerne, ce sont des projets ancrés. Donc, vous vous sentez extrêmement heureux ce mois-ci, en tout cas la vie est assez douce avec vous puisque le monde parle de réussite, de bonheur, de bien-être, de concrétisation, d'achèvement. Donc il y a une belle énergie autour de vous. Peut-être que vous êtes allé au bout de certaines choses dans votre vie et que donc vous devez vous renouveler. Ça n'empêche pas toute la satisfaction que l'on a de ce que l'on a construit ou de ce que l'on a posé dans la matière. En tout cas, le monde, c'est une très très belle énergie. Le monde peut parler de l'étranger, donc peut-être que pour certains on voyage, pour d'autres peut-être qu'on veut s'expatrier, hein, s'ancrer ailleurs dans un autre pays, c'est tout à fait possible. Mais l'étranger, ça n'est pas forcément géographique, ça peut être l'autre. Ça peut être donc rencontre avec une personne assez différente de soi, parce que je vois qu'il y a de l'amour ce mois-ci dans votre vie affective. Puis avec le jugement, il y a quand même il y a des changements pour vous ce mois-ci. Donc avec une personne qui pense différemment de vous, qui regarde les choses autrement, qui est peut-être d'une nationalité étrangère à la vôtre. En tout cas, tout ce qui a trait à l'étranger, que ce soit au niveau géographique ou que ce soit symbolique, c'est-à-dire ce qui ne vous ressemble pas, est privilégié aussi dans ce que vous ancrez de nouveau dans votre vie. Avec le magicien, vous avez envie d'être le magicien de votre vie. Dans le tarot de Marseille, il s'appelle le battleur, mais vraiment, on a envie de mettre de nouvelles choses dans sa vie. Déjà, ce sont des nouveaux départs, des recommencements, voilà, de nouveaux objectifs, mais on a envie que sa vie prenne la forme que l'on souhaite lui donner. Regardez, il y a beaucoup de lumière. On est prêt, on a toutes les ressources en soi. Ce personnage dispose des deniers, des épées, des coupes et des bâtons. Donc il a beaucoup de ressources, il est capable d'ancrer ce qu'il souhaite, il manque peut-être un peu d'expérience par rapport aux nouveaux objectifs qu'il poursuit parce que dans l'attrait de la nouveauté, on ne sait jamais où on va, mais en tout cas il y a beaucoup de détermination, beaucoup de jeunesse, beaucoup d'entrain, beaucoup d'envie et toute la capacité de faire les choses. Voilà, vous voyez ce soleil magnifique, c'est très beau. Donc, quelle que soit votre situation, on veut un nouveau départ. Alors un nouveau départ, c'est peut-être pas sur l'ensemble de votre vie, c'est peut-être sur un département de votre vie. En tout cas, c'est l'invitation que vous fait la vie, hein. Voilà. Donc voilà, il y a du redémarrage dans l'air, de nouveaux projets, quel que soit le domaine que ça concerne. En tout cas, il y aura l'opportunité de démarrer de nouvelles choses. Dans vos énergies personnelles, on a deux cartes qui parlent d'une très grande énergie, d'une très grande détermination, d'une grande motivation, de beaucoup de vitalité, d'enthousiasme, d'action, de désir, hein. On est dans deux cartes de bâton, donc on est dans votre créativité, dans votre énergie, dans votre action et dans vos désirs. D'accord ? Avec la 8 de bâton, il y a une notion de rapidité. Donc vous voulez peut-être
opérer des changements dans votre vie. Donc à ce moment-là, vous accompagnez l'invitation que vous fait la vie, parce que la 8 de bâton peut parler de changement, d'accord? Et vous voulez créer des changements dans votre vie et vous êtes extrêmement rapide, vous êtes capable de transformer les choses extrêmement rapidement. Alors peut-être que vous alimentez beaucoup vos réseaux, que vous êtes beaucoup dans la communication, les échanges, il y a beaucoup d'énergie, de sociabilité, d'optimisme avec cette carte, d'accord? Donc en tout cas, vous communiquez, vous êtes ouvert, il y a beaucoup de vitalité, on a envie de mettre des changements dans sa vie, on communique, les choses se passent extrêmement rapidement. Peut-être que vous devez gérer la rapidité de ce qui se passe. Ce n'est pas dans les énergies extérieures qui viennent pour vous, mais comme on voit que la vie vous invite au renouveau, peut-être que c'est à vous aussi. Vous êtes obligé de réfléchir extrêmement rapidement par rapport à ce que vous voulez poser dans la matière. Bon, malgré tout, avec cette carte, on fait attention à la précipitation, à l'impulsivité et aux frustrations, parce que ce sont vos énergies. Donc moi, j'ai l'impression que c'est plutôt vous qui êtes assez rapide par rapport à ce que vous voulez entreprendre, hein, votre action, vos désirs. Et donc, on peut avoir un peu de frustration si les événements extérieurs ou les personnes extérieures, peu importe, ne réagissent pas aussi vite que vous, les choses ne s'ancrent pas suffisamment vite pour vous, ça peut créer de la frustration, ce serait dommage. Accepter aussi que tout le monde ne va pas au même rythme. Avec l'as de bâton, c'est l'étincelle. Donc tout d'un coup, on retrouve du dynamisme, on retrouve de la créativité, on est très intuitif avec cette carte, on agit, on est dans le mouvement, on a envie de mettre en place de nouvelles choses. Nous sommes dans un as, les as sont extrêmement puissants, mais parlent souvent de nouveaux départs, un nouveau projet, une nouvelle relation. S'il s'agit d'une nouvelle relation, il y a beaucoup de sensualité, beaucoup de sexualité, beaucoup de magnétisme entre vous. Voilà, en tout cas, vous retrouvez du poil de la bête en termes d'énergie, mais également en termes d'optimisme. Vous avez envie de quelque chose de nouveau, tant mieux, la vie vous le propose. Donc vous êtes complètement cohérent avec les énergies qui vous accompagnent ce mois-ci. Voilà, en tout cas, il y a beaucoup d'entrain, beaucoup d'envie. Alors, toujours pareil, hein, on est quand même dans l'énergie. Donc, attention avec cette carte à ne pas vous décourager si les choses ne vont pas assez rapidement pour vous. Attention à ne pas fuir si les choses ne se passent pas exactement comme vous le souhaitez au moment où vous le souhaitez. Il va falloir quand même être un petit peu, parce que c'est deux cartes quand même d'impulsivité en plus vous avez le cavalier de bâton en fin de mois, c'est quand même, il y a beaucoup d'autorité avec ces cartes, il y a beaucoup de confiance en soi, c'est bien, mais il faut quand même peut-être un peu arrondir les angles. Voilà, malgré tout, vous avez une énergie formidable, donc c'est plutôt joli. Et vous voulez mettre en place très rapidement des changements, un nouveau départ dans votre vie, quel que soit le domaine concerné. Bon, alors attention quand je vois toute cette impulsivité et toute cette énergie, parce que toujours dans vos énergies personnelles, on a deux cartes d'émotions, des émotions dont il faut se débarrasser. Vous avez la culpabilité et la honte. La culpabilité, on vous dit, laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Donc avec cette carte, on vous dit que vous n'êtes pas obligé de porter le poids d'une certaine culpabilité, qu'elle soit reliée à un passé lointain ou à un passé récent, peu importe, elle est reliée à des événements que vous avez vécus. On vous demande, enfin en tout cas on vous conseille cette carte de sortir de cette énergie pour retrouver plus de légèreté. La culpabilité, c'est une énergie utile pour être responsable, mais si elle est trop lourde, elle vous enferme, d'accord? Donc relativisez. S'il y a des choses qui se sont mal passées dans votre passé, bon bah écoutez, c'est pas grave, tout le monde fait des erreurs, elles sont normales et elles apportent de l'expérience et des ressources dont vous disposez là aujourd'hui. On vous demande de mettre à disposition vos ressources pour créer quelque chose de nouveau, hein. Donc voilà. Donc servez-vous de ce que vous avez appris, mais laissez cette énergie négative qui vous plombe. Alors il est possible avec cette carte que ce mois-ci, vous soyez confronté à un événement dans votre vie qui vous renvoie à des peurs, à des événements du passé qui ont été inconfortables, voire malheureux, difficiles. Vous ne devez pas retomber dans cette énergie-là. Ce que vous vivez à l'instant présent n'est pas votre passé. Servez-vous des potentiels, des ressources que ça vous a données, des leçons que vous avez apprises, mais ne projetez pas sur une situation
ou une personne, peu importe, dans votre vie actuelle, des démons de votre passé. Ce ne serait pas juste. Et comme là, je vois qu'il peut y avoir de l'agressivité, de l'impulsivité, on fait attention, d'accord, de ne pas faire des raccourcis et de ne pas tomber dans ces ombres, d'autant qu'on a une deuxième carte d'émotion avec la honte. On vous dit d'élever la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. On vous demande avec cette carte d'être fier de vous, d'arrêter d'attendre ou d'écouter le jugement des autres. Cette carte parle de peur de se montrer tel que l'on est, de montrer ses faiblesses. Écoutez, cette peur de montrer vos failles vous empêche d'être complètement authentique dans vos rapports et c'est quand même dommage. Voilà, donc assumez les aspects de vous qui vous dérangent, voilà, en faisant une force, en faisant de votre différence une force qui vous rend unique. Respectez-vous totalement, entièrement, reprenez le pouvoir sur vous-même et augmentez votre estime de vous. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a un passé peut-être lointain ou récent qui vous a fait perdre confiance en vous. Vous avez été malheureux, malheureuse. Vous avez écopé, vous avez perdu. Vraiment, il y a eu quelque chose qui a été assez difficile. Là, tout d'un coup, il est nécessaire de sortir de cela. Vous avez une magnifique énergie. Il y a de la nouveauté qui peut se proposer à vous. Allez vers cette nouveauté avec un regard innocent. D'ailleurs, on m'en parle là, c'est ce qui va vous aider. Et puis, le passé, laissez-le où il est, servez-vous des leçons, mais ne gardez pas ces émotions en vous, libérez-vous de ces émotions négatives et ne faites pas de raccourcis dans ce que vous vivez si tout ne se passe pas au moment que vous souhaitez ou de la façon que vous souhaitez. Voilà. Ce que vous souhaitez retrouver de la joie. Peut-être que vous souhaitez retrouver de l'amour ou asseoir un amour. En tout cas, vous voulez célébrer la vie. On est dans les coupes, l'émotionnel, les sentiments, ce qui touche votre cœur, votre réceptivité, votre créativité. Avec le 3, on est dans la reliance aux autres. Nous sommes dans le partage. Il y a un côté festif, léger, très agréable. On est dans le plaisir avec cette carte. Donc, vous voulez de la légèreté, mais pour avoir de la légèreté, encore faut-il sortir des mécanismes qui vous plombent, hein, quand même. Voilà, en tout cas, vous voulez peut-être être amoureux, vous voulez peut-être vous élancer avec les autres dans de nouveaux projets, nouvelles relations. En tout cas, vous voulez retrouver de la légèreté, de l'amour, de la douceur, de la tendresse, de la joie. C'est très, très, très joli. Vous voulez célébrer la vie. Voilà. Ce qui va vous aider, justement, je vous en parlais à l'instant avec cette 6 de coupe qui est une très jolie énergie, c'est d'être dans votre innocence, l'innocence de l'enfance. Les enfants ne jugent pas parce qu'ils n'ont pas l'expérience pour juger, ils regardent la vie avec un regard neuf. Et c'est cette innocence qu'on vous demande de retrouver, réveiller votre enfant intérieur. Donc ça me parle beaucoup avec ces émotions à nettoyer là. Ne faites pas des jugements hâtifs, ni sur vous, ni sur les autres. Soyez dans l'innocence, soyez dans la spontanéité, soyez dans l'authenticité. Amusez-vous, soyez heureux. L'enfant intérieur, c'est votre plus belle, c'est la plus belle partie de vous. C'est vraiment l'espièglerie, s'amuser, être joyeux. Voilà, c'est très très beau. Alors peut-être que ce qui vous aide, c'est que vous avez beaucoup beaucoup de créativité ce mois-ci. Peut-être que ce qui vous aide, c'est que vous êtes très heureuse. Vous voyez cette carte comme elle est belle. Vous êtes très heureux, vous êtes lumineux, vous êtes amoureux, vous êtes bien au sein de votre foyer, au sein de votre famille. Peut-être que ce qui vous aide, c'est que s'il y a de l'amour dans l'air, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être qu'on retrouve une certaine confiance et une certaine sécurité qui a trait à l'enfance, que vous ayez une enfance très belle ou que vous ayez une enfance difficile, c'est pas forcément la période de l'enfance, c'est relié à cette confiance que l'on a quand on est un enfant. Voilà, cette sécurité que l'on a, d'accord ? En tout cas, avec cette carte, il y a beaucoup de bien-être, de joie, de douceur, de tendresse. On est relié au sien. Donc, c'est peut-être votre famille de cœur, votre famille d'âme, votre famille de sang.
qui vous entourent ce mois-ci. Peut-être votre foyer vous rend extrêmement heureux. Peut-être qu'à l'arrivée d'un enfant aussi, parce qu'avec l'impératrice, peut-être qu'on décide de mettre un enfant en route ou en tout cas, il y a un enfant qui arrive dans la famille et ça procure énormément de joie. En tout cas, ce qui vous aide, c'est d'être doux, d'être dans votre cœur, hein, on est dans les coupes, d'être dans vos émotions, d'être réceptif ou réceptive à vos émotions, de ne pas juger vos émotions, de ne pas juger vos sentiments, de ne pas juger avec ces émotions négatives, mais vraiment d'avoir beaucoup de spontanéité par rapport à ce qui se passe autour de vous. Le défi de ce mois-ci, il est de taille puisque vous avez une lame majeure, c'est une très belle énergie, vous avez la carte du jugement. Donc cette carte parle de se libérer de tout ce qui vous plombe, de tout ce qui vous enferme. Donc ça me parle de se libérer des émotions négatives, mais pas que, on peut se libérer d'une relation, d'une situation, en tout cas on veut évoluer et il y a du changement dans l'air. Donc quand elle est en défi, si on doit se libérer, écoutez, tranchez, libérez-vous de ce qui vous enferme. Acceptez le changement, acceptez d'évoluer, d'accord? On ne freine pas des cas de fer, on ne fuit pas, mais on accepte ce que la vie vous propose et on accepte de s'élancer pour renaître, parce que le jugement parle de renouveau, de choses qui bougent, de bien-être, elle parle également de reconnaissance, de se reconnaître, de reconnaître les choses qui sont positives dans votre vie, d'être reconnu par les autres. Peut-être que vous devez plus vous montrer. On avait parlé d'authenticité tout à l'heure, oui, avec la honte, de vous montrer avec vos failles. Bon, mais si vous voulez qu'on vous aime pour qui vous êtes, montrez-vous tel que vous êtes. Je sais que ça demande un petit effort, c'est pas toujours évident, on porte tous un peu des masques. Voilà, en tout cas, il faut accompagner un changement avec cette carte. Peut-être qu'il est nécessaire de pardonner ou de se pardonner. Donc, pardonner ne veut pas dire excuser, pardonner veut dire lâcher, se donner la possibilité de se délester d'émotions négatives et enfermantes. On en a parlé juste avant, d'accord ? Mais avec cette carte, on peut aussi se réconcilier avec soi-même, se réconcilier avec une situation, avec une personne à l'extérieur, c'est tout à fait possible. C'est dans votre défi, donc ça va vous demander un petit effort. Malgré tout, la carte et l'énergie sont là. Donc on vous demande d'accompagner ce mouvement-là. Soyez ouverts, acceptez le changement. Moi, je crois que ça va beaucoup parler de changement, de renouveau, de s'ouvrir au renouveau. D'autant que le conseil qui vous est donné, c'est d'accepter le changement également. Donc on vous donne le message par 2 fois. La roue de fortune, c'est également une lame majeure. Et cette roue, tout d'un coup, on la fait bouger. Alors elle va s'actionner dans le bon sens ou dans le mauvais sens en fonction des actions, des intentions que vous avez posées. Ça, on ne sait jamais comment on récolte avec la roue de fortune. Mais comme c'est dans la carte du conseil, c'est en tout cas d'accepter le changement, que les choses bougent. Donc là, ça bouge. Avec le jugement, comme j'ai vu qu'il y avait de l'amour dans votre vie affective, il est possible là qu'il y ait une très très belle histoire, une connexion avec une personne qui est assez belle. Donc peut-être qu'il va falloir accepter cette chance et d'accompagner la chance, hein, et d'être positif et de faire du positif, de ne pas tomber dans ses ombres et de ne pas être impulsif ou agressif, d'accord ? En tout cas, que ce soit dans votre vie personnelle, dans votre vie affective, dans vos projets de vie, projets professionnels, peu importe, avec cette roue de fortune, on accepte d'évoluer, on accepte d'avancer, on accepte les changements qui se proposent, on croit en sa chance, on croit en sa bonne étoile, on accepte de faire confiance et surtout on ne freine pas des cas de fer pour avancer. Parce que là, vous avez quand même 2 cartes de changement en défi et en conseil, donc c'est assez important, ce sont 2 lames majeures, hein, quand même. Bon. Dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou de vos rapports avec les vôtres, famille de cœur, famille de sang, on a une très très jolie carte puisque l'impératrice parle d'amour, de fertilité, de beauté, d'intelligence, de compréhension, de maternité, de féminité,
d'intelligence, de dynamisme, d'échange, de communication, d'idées claires, de séduction, d'élégance et de créativité. C'est la carte de la création, l'impératrice. Donc, si vous êtes en couple et que tout va bien, bon, bah, de toute façon, quand tout va bien, on ne se pose pas de questions. C'est extrêmement fertile ce mois-ci, donc peut-être qu'il y a des couples qui veulent mettre en route un enfant, peut-être qu'il y a une naissance, que ce soit dans votre cellule à vous ou que ce soit dans votre fratrie ou dans votre famille qui apporte énormément de bonheur. Peut-être que l'on veut mettre en place de nouveaux projets pour sa famille, son couple, et donc on mature les choses parce que c'est quand même la gestation aussi, l'impératrice, mais c'est très 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 fertile. On prend les bonnes décisions aussi parce que vous voyez son bouclier sur son ventre, donc elle est parée au cou, cette impératrice, elle n'est pas tête en l'air, elle se protège malgré tout, tout en laissant le temps au temps, la possibilité que les choses s'ouvrent, soient fertiles. Il y a beaucoup de bonheur, il y a beaucoup de beauté dans cette carte. Vous êtes très amoureux, tout va bien. Bon, pour les couples qui vont mal, peut-être qu'on décide de laisser la place à une nouvelle ère, de redémarrer sur un terrain plus fertile, en faisant une thérapie de couple, je ne sais pas, moi. En tout cas, en laissant la place à quelque chose qui puisse renaître, d'accord? On a vu qu'il pouvait y avoir du pardon et de la réconciliation ici. C'est tout à fait possible qu'on mette de nouveaux projets en place et qu'on décide de repartir sur un nouveau terrain vierge, plus fertile. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de fertilité avec cette carte, beaucoup d'intelligence également. Beaucoup de communication, comme je vous l'ai dit, donc peut-être qu'on échange dans son couple pour régler ce qui ne va pas et on trouve les solutions. Voilà, il y a beaucoup de créativité. Et puis, pour les couples qui vont très très mal, vous êtes nombreux, il y a toujours des couples qui se séparent. On a vu qu'on peut se libérer, ça demande peut-être un effort, c'est pas facile d'accepter le changement. Malgré tout, on veut quand même un nouveau départ, on le voit par 2 fois, là, ça vous est proposé. Non, mais écoutez, si vous vous séparez et que vous vous libérez, vous mettez en place de nouvelles choses pour vous, vous vous occupez de vous, de ce qui est juste pour vous, de ce qui va vous nourrir, de ce qui va vous faire du bien. Voilà, je ne vois pas du tout de déprime avec cette carte. Hein, voilà. On est capable d'accepter la notion du temps nécessaire pour se reconstruire. On est dans la gestation de ses émotions, de ses ressentis, de ses sentiments pour renaître à soi-même. Voilà, on est capable de faire ce qu'il faut pour soi. Pour les célibataires, avec cette carte, il y a peut-être une rencontre ou alors le démarrage d'une nouvelle histoire d'amour si vous avez déjà rencontré le mois dernier la personne. En tout cas, c'est fertile, c'est une belle histoire d'amour. En tout cas, comment dire, les potentiels sont là avec cette carte, ce sera ce que vous en ferez. Hein. N'oubliez pas que les cartes sont les potentiels qui existent, c'est à vous ensuite de construire votre devenir. En tout cas, il y a le démarrage d'une histoire d'amour qui est très très belle. Il y a beaucoup de beauté, beaucoup d'amour, beaucoup de compréhension, de communication, beaucoup d'élégance. Ah oui, alors pour les couples qui se séparent, je pense qu'on fera bien les choses quand même pour ceux qui se séparent, parce qu'il y a quand même beaucoup d'élégance et de beauté dans cette carte. Il y a beaucoup de pureté aussi, donc on va essayer de faire les choses correctement. Bon, bah, pour une nouvelle histoire d'amour, c'est extrêmement fertile, tout est possible. C'est une histoire qui peut s'ancrer dans la matière. On a quand même une lame majeure, c'est important, donc c'est une belle rencontre. En plus, avec le jugement, on peut avoir une rencontre. Vous savez que les cartes se parlent, quel que soit leur positionnement sur la table. Il peut y avoir une très très belle rencontre de son autre, en fait, qui redonne beaucoup de joie, beaucoup de beauté, beaucoup d'énergie. On est bien et il va falloir éviter de gâcher l'histoire dans ces cas-là avec les énergies négatives, attention. Dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, vos activités, si vous ne travaillez pas, avec cette reine d'épée, c'est superbe. Parce que quel que soit votre domaine d'activité, quels que soient les projets que vous décidez de poursuivre ou de mettre en forme dans votre vie, avec cette carte du discernement, vous n'allez pas agir n'importe comment.
vous allez regarder les choses, vous allez prendre du recul, de la hauteur, vous allez avoir une vision à long terme, vous êtes extrêmement ancré, rigoureux, méthodique, analytique, vous êtes réceptif, vous avez une pensée claire pour prendre les décisions qui sont justes pour vous. Vous avez une communication assez claire avec votre entourage également. Donc, la reine d'épée, elle est un peu froide parce qu'évidemment, il n'y a pas d'émotionnel là-dedans. Hein. C'est qu'avec la tête, c'est que la matière grise. Et la réceptivité, donc ça peut aussi parler de votre intuition. Mais lorsqu'on est dans le domaine matériel, la matérialité des choses, c'est excellent parce qu'on ne se laisse pas, on ne prend pas des décisions portées par son émotionnel, on prend des décisions avec sa tête froidement. Donc moi, c'est une carte qui me plaît beaucoup dans ce domaine-là, à cette place-là. S'il y a des décisions à prendre, vous les prendrez. S'il y a des choses à trancher, vous trancherez. S'il y a à communiquer clairement, vous communiquerez clairement. Et si vous devez analyser une situation, une façon de procéder, une nouvelle opportunité, un projet, peu importe, quoi qu'il en soit, vous allez avoir un mental clair, des idées claires, vous êtes très rationnel. Voilà, donc c'est très très bon. D'accord? Peut-être que pour certaines personnes, on doit faire preuve d'un peu de patience pour que les choses portent leurs fruits. C'est tout à fait possible. La reine d'épée, il y a beaucoup de résilience avec ce personnage. C'est un personnage en général qui a beaucoup d'expérience, qui a beaucoup souffert et qui est capable d'attendre des temps meilleurs pour agir. Donc, beaucoup de patience. Si c'est nécessaire d'attendre encore un petit peu, vous aurez cette patience, vous aurez ce discernement. Voilà. Que puis-je vous dire d'autre? Non, écoutez, si vous faites des placements, si vous engagez de nouveaux projets, en tout cas, on ne peut pas vous avoir avec cette carte, on ne peut pas vous manipuler ou vous mentir parce que vous voyez tout, vous prenez de la hauteur, vous observez. C'est vraiment la carte du discernement, la reine d'épée. Hein. C'est un personnage. Alors, il y a peut-être une personne, possiblement d'un signe solaire ou ascendant d'air qui peut vous aider. Donc d'air, c'est Gémeaux, Balance, ça m'échappe, Verseau, pardon. Voilà, donc ça c'est possible également. Ça n'est pas obligatoire, mais quand on a des personnages, c'est toujours une possibilité. D'accord ? À la fin du mois, vous avez, comme au début du mois, beaucoup de détermination, beaucoup d'énergie, beaucoup de passion. Vous êtes capable d'agir. Vous vous élancez, le cavalier de bâton, il ne réfléchit pas, il s'élance vers ses désirs, il est déterminé, il réussit, il est dans l'action, la détermination. Voilà, il fonce, d'accord? Il s'élance vers ses désirs, on est dans les bâtons. Donc, il y a beaucoup d'entrain, il y a beaucoup de succès, de réussite pour certains. Peut-être qu'on a plus confiance en soi, tant mieux, parce que je voyais que l'énergie était déjà là. Mais là, j'ai vu qu'il y avait peut-être quelque chose à rectifier au niveau de la confiance en soi. En tout cas, on va vers vous allez vous élancer vers vos désirs, ce qui vous passionne, ce qui vous anime, ce qui vous fait du bien. Attention, encore une fois, avec cette carte, on est encore dans les bâtons. Attention à l'impulsivité, à l'agressivité. Mais sinon, c'est très joli. Hein. Il y a beaucoup d'énergie. Vous avez beaucoup d'énergie, Scorpion, ce mois-ci. Très beau. Et comme on vous demande de démarrer de nouvelles choses, que vous en avez envie, c'est dans votre énergie, vous êtes capable de vous élancer et d'agir, ça c'est plutôt pas mal. Alors, dans votre monde intérieur, on a la 8 de denier, la lune et la 4 de coupe. Donc, vous êtes extrêmement productif, vous êtes peut-être très engagé dans les décisions que vous prenez, vous êtes ancré également, on est dans les deniers. Peut-être qu'il y a des prises de conscience, en tout cas, peut-être qu'il y a un apprentissage à parfaire ce mois-ci. Si vous mettez en place de nouveaux projets, d'être curieux, peut-être qu'il y a un apprentissage à parfaire. Si on démarre une nouvelle relation, peut-être il y a de la curiosité vis-à-vis de l'autre, comprendre comment l'autre fonctionne. En tout cas, avec cette carte, il y a beaucoup d'équilibre, il y a beaucoup d'ancrage, il y a beaucoup de talent, beaucoup de capacité à bien faire, à trouver des solutions pour arranger les différends s'il y a des différends. Vous vous donnez les moyens de vos ambitions, en fait. Voilà. On peut avoir des prises de conscience, comme je l'ai dit auparavant, et il y a beaucoup d'équilibre.
Avec la lune, on est très, très, très sensible. On est très relié à son inconscient, très intuitif. Peut-être que vous êtes très créatif également. Peut-être que vous êtes également amoureux parce que c'est une carte d'amour. Mais attention à vos peurs qui peuvent vous manipuler. Ça me rappelle la culpabilité et la honte. Attention à votre jalousie excessive. Attention à votre protection excessive vis-à-vis des personnes que vous aimez. Attention à ne pas vous manipuler tout seul ou toute seule. Voilà, avec la lune, il y a toujours une... Ça peut être une carte d'illusion et on peut s'illusionner soi-même, se manipuler soi-même avec son mental, hein. Donc, il est peut-être nécessaire d'apporter de la lumière sur des zones d'ombre, pardon, que vous avez intérieures. On avait vu qu'il fallait sortir d'émotions négatives. Bon, ben là, voilà, le message se répète. Voilà, mais peut-être que vous êtes dans vos ressentis, vous êtes sensible, vous êtes attentif à vos émotions, à ce que vous ressentez. Peut-être que vous êtes amoureux, peut-être que vous êtes créatif, je l'ai dit tout à l'heure, voilà. Mais attention aux illusions, aux peurs et aux angoisses et à ne pas se laisser manipuler par son mental. Et avec la coupe, on a beaucoup de stabilité émotionnelle, beaucoup de sécurité, de pérennité au niveau des émotions. On est sur un 4, c'est solide, voilà. Vous voyez, on est bien centré, on est calme, on est bien, c'est très agréable, ça déborde. Vous voyez, cette coupe déborde pour remplir les 3 coupes qui sont ici. On a quand même un soleil, les étoiles, on est très réceptif. Il y a beaucoup, beaucoup de calme au niveau émotionnel, au niveau affectif, c'est plutôt bien. Bon, pour certains scorpions, cette carte peut parler d'ennui, de lassitude et de fermeture aux autres. Donc attention, alors peut-être que vous êtes lassé d'une situation qui n'avance pas suffisamment pour vous. Bon, on va essayer de trouver des solutions. Vous ne voulez pas rester dans une certaine routine. On a parlé de toutes ces énergies de renouveau dans votre tirage. Peut-être qu'on a envie de faire bouger les choses. Mais malgré tout, je suis toujours l'énergie du jeu que je choisis. Et là, cette 4 de coupe ne nous parle pas d'ennui, ni de lassitude, ni de routine. Cette 4 de coupe nous parle plutôt de centrage, de bien-être, d'équilibre, de réceptivité, de bien-être émotionnel. Donc, je vais prendre cette option-là, mais évidemment, rapprocher cela de ce que vous vivez intérieurement dans votre vie. Voilà, de ce qui est juste pour vous. À la coupe, on a la 6 de denier. La 6 de denier parle d'équilibre, d'échange, de donner, de recevoir, d'un bel équilibre dans les échanges, de générosité, de bien-être. Voilà, donc il y a beaucoup, beaucoup d'équilibre. On retrouve peut-être de l'équilibre par rapport à des peurs, à des croyances limitantes qui font souffrir, par rapport à des situations qui vous ont fait souffrir. Voilà, donc là, ça me rappelle un peu ces énergies du départ. Il y a, alors attention aux croyances limitantes par rapport à votre passé, à ce qui vous a fait souffrir, parce que là, il y a un bel équilibre, on ne se laisse pas polluer par le passé, encore une fois, là, ça me saute aux yeux, d'accord ? On essaye de prendre de la hauteur sur son mental, on évite de se manipuler, on l'avait vu là déjà aussi, puis on l'a vu plusieurs fois là-haut. Voilà, mais peut-être qu'on retrouve de l'équilibre par rapport à une période qui a été difficile et que là, tout d'un coup, on retrouve de l'entrain, on se lance, on est très déterminé, Alors attention à l'agressivité avec cette carte, vous avez les 2 cavaliers les plus rapides des cavaliers. Il y a 2 cavaliers lents dans le tarot et 2 cavaliers rapides. Voilà. Mais peut-être que vous avez de nouvelles idées, de nouvelles envies, de nouveaux projets et que vous élancez. Vous n'hésitez pas à communiquer pour retrouver de la joie, du bonheur, du bien-être. Reine de bâton, reine de coupe. Alors il y a peut-être 2 personnes dans votre vie au niveau affectif, peut-être qu'il faudra faire un choix. C'est pas obligatoire, mais en tout cas, on a envie d'être dans sa douceur, reliée à son cœur, à son intuition et dans son action, sa détermination, sa passion. Voilà. En tout cas. J'ai l'impression qu'on retrouve de l'équilibre et qu'on s'élance par rapport à une période qui a été difficile et que là, on retrouve une certaine maîtrise, mais une maîtrise dans l'élément yin, donc dans la réceptivité, sa capacité à comprendre les choses pour mettre en place de nouveaux projets, une nouvelle action, de nouveaux projets. Bon, voilà. Il y a du renouveau, mes chers scorpions.
Alors, les petits messages que j'ai tirés pour vous, conseils. Nous avions, pour une relation intime épanouie, je transcende mes façons de penser qui manquent de pureté et fais vivre alors la fusion divine du couple. Bon, ben ça m'a pas mal parlé là, ça me parle pas mal avec les énergies qu'on avait au départ et je vous en ai parlé tout au long de votre tirage. Attention, si vous voulez une relation intime épanouie, on sort de ces croyances, de ces manipulations, de ces idées enfermantes, de ces croyances limitantes. On nettoie un peu tout ça pour pouvoir se donner une chance d'aller vers une vraie fusion divine du couple. Vous avez des cartes ici de belles associations au niveau affectif. Donc ne gâchez pas tout. Et à la coup, vous avez en étant lucide, je garde des idées claires et harmonise mon comportement. Par la compréhension et le discernement, les deux cartes là sont des cartes de compréhension et de discernement. J'ouvre mes capacités spirituelles et fais taire un ego têtu et parfois borné qui répond à un complexe d'infériorité-supériorité. Bon, ben écoutez, je ne vais pas vous faire la traduction tant que ma vidéo est un peu longue, mais vous avez compris, hein, vous avez fait le lien avec tout ce que je vous ai raconté durant cette lecture intuitive. Voilà mes chers scorpions, j'espère que cette lecture vous a plu, qu'elle vous aura éclairé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Vous pouvez aller voir vos signes ascendants et lunaires ou votre signe solaire, si Scorpion n'était pas votre signe solaire, pour resserrer cette lecture, avoir un petit peu plus d'informations et une lecture un petit peu plus personnelle. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à bientôt.